kolobela yo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya bawande okosambwa Polo besi confiance kaka na mindele Baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Monene Polo monga kese ya biozali mobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo matamaki Nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et... Aimons le Congo, élevons le Congo. Protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Pour commander votre piment, textez au 435 243 2318. Laissez votre nom et adresse, combien de bouteilles, cartons, palais. Merci pour supporter la campagne de paix et de mer en la faveur de la loi Tchani. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ces produits est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. MBL, assistance immobilier à Kinshasa. Nous sommes sur avenue Kassarogo, numéro 145, dans la commune d'Ngiringiri, référence rond-point Mollard, en face de HJ Fondation. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Merci, vous êtes là encore nombreux pour suivre votre rendez-vous de tous les jours, de tous les soirs sur notre chaîne HK Today TV.
lelo masolo bien ezali, lelo masolo bien tomemeli bino lisusu na etali RDC na minute RDC, attention na biso tout et assure la RDC. Qu'est-ce qui se passe na RDC? Balai diplomatique, balai judiciaire, nous allons en parler lelo. Et en bomoni thème na biso tolobi, on a la sabino thème na biso lelo, thème na biso ezali boye, thème na biso plusieurs enquêtes et perquisitions. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? Lelo dans cette émission, Bokozala na idée moi malamu concernant ce qui se passe en RDC. Nous allons peut-être rester aujourd'hui sur tout ce qui se passe en RDC. Je dois vous rappeler peut-être un certain nombre de choses. Nous sommes toujours dans la fièvre de l'affaire Salomon Kalonda, qui est le proche bras droit de Moïse Katumbi Chapwe. Et nous avons également aujourd'hui, les services de renseignement a fait la perquisition dans toutes les maisons de Moïse Katumbi à Kinshasa. Et je pense que c'est la même chose aussi à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a découvert? Et puis, je vous rappelle que vous avez vu le procureur général de la CPI, le procureur de la CPI à Kinshasa. On n'en a pas parlé dans cette émission. J'avais promis que je devrais revenir sur les sujets et en parler. Peut-être aujourd'hui, on va en parler. Qu'est-ce qui a poussé les procureurs à venir à Kinshasa et qu'est-ce qu'il a amené avec lui dans ses poches? On va peut-être décrypter toute cette situation et voir les liens avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des retombées? C'est pourquoi nous avons dit peut-être certaines têtes vont tomber. Et également, ça sera peut-être l'avant-goût du sujet que nous allons traiter peut-être demain. La communauté Banyarwanda a traduit en justice la RDC. Les dossiers ont été déposés à la Cour pénale internationale. Nous allons parler du sujet. Ça sera la première partie aujourd'hui. Demain, nous allons entrer dans les détails avec plusieurs autres éléments qui vont vous aider à comprendre comment évoluent les choses, qui sont derrière de quoi et quelle sera la suite. Alors aujourd'hui, un sujet 100% judiciaire. Bon, un sujet qui a besoin d'une appréciation juridique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai fait venir une personne importante, une personne extraordinaire. Notre consultant maison que vous connaissez très bien et qui sera avec nous dans cette émission tout à l'heure. Alors, avant de commencer, je vous salue, chers amis, là où vous êtes. Merci puisque vous partagez déjà l'émission et merci puisque vous likez l'émission. Il y a eu beaucoup de commentaires dans notre émission d'hier qui était une émission avec mon frère de son père. Merci de tous vos arguments. Mais nous n'allons pas revenir sur l'émission d'hier puisqu'il y a beaucoup de choses à boire et à manger. Il y a des gens qui ont souhaité qu'il y ait un droit de réponse. Une réponse par rapport à l'émission d'hier. Si vous voulez un droit de réponse, vous voulez passer dans cette émission, nous avons pensé que nous pouvons faire un débat chaque semaine, un débat contradictoire. Nous voulons ne pas accuser de gens sans pour autant aussi leur donner l'occasion de s'exprimer. Il y a des gens qui pensent que les émissions ont une, disons moi, tendance moko. Nous voulons seulement être nous-mêmes. Nous avons pensé dans sur notre chaîne mettre une émission débat qui va avoir lieu peut-être une fois la semaine entre samedi et dimanche. Ou entre samedi ou dimanche. Et cette émission débat va voir normalement quelqu'un de l'opposition et quelqu'un du pouvoir. On va équilibrer les sons sur tous les sujets de la semaine. Peut-être on a eu à accuser le pouvoir. Le pouvoir aura l'occasion de s'exprimer et de se défendre. On a eu à accuser l'opposition. L'opposition aura également droit de se défendre. Je demande ici à ce que l'opposition puisse sortir de son coin. Parce que là, très souvent, vous murmurez, vous nous traitez, nous, de partial. Mais je vais vous demander de vous apprêter, de vous annoncer pour commenter toute la semaine, l'actualité de la semaine. Et c'est un numéro qui passera peut-être chaque dimanche. Alors, annoncez-vous
je ne veux pas que ça soit comme un droit de réponse. Vous attendez que Honoré parle et que Bozong et la Bisso, non, Olobaki je dois répondre. Non. Ça sera une émission appropriée. Vous avez 60 minutes pour convaincre les Congolais à travers le monde que Biloko Bolobignon, na semaine, Ezalukuta, Yangai version Yangoy. Même chose du côté pouvoir. Alors, c'est ça ce que nous avons pensé faire. Il y aura un débat ici chaque dimanche. Annoncez-vous, nous sommes en train de préparer ça. Comme ça, on va vous aligner par rapport à l'actualité au niveau de la RDC, au niveau de la région de Grand Lac, au niveau du monde. Merci beaucoup. Alors, nous passons très rapidement à l'essentiel pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais prendre, j'ai fait appel à un autre expert. Il est non seulement expert en matière de justice, mais Azali Soussou, expert en matière militaire, un ancien militaire de l'armée canadienne. Ici, j'ai le plaisir de vous présenter Maître Dieudonné Kandolo, qui est avec nous. Bonjour Maître Dieudonné, et bienvenue dans cette émission pour aujourd'hui. Merci. Maître Dieudonné, nous sommes contents de vous recevoir encore, ça fait longtemps. Les gens me posent des questions. Est-ce il a voyagé? Est-ce qu'il est toujours, il existe? Un temps mort, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Non, je vais te parler. C'est vous qui avez l'horaire très cher. Vous avez 2 émissions par jour. En plus, ouais. Je crois que je n'avais peut-être pas le temps même assez. D'accord. Merci beaucoup, Maître Dieudonné. Je pense que nous sommes contents de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui et nous vous avons pris presque à pied levé pour que vous puissiez aider les Congolais à comprendre un certain nombre de choses, des questions très importantes qui nécessitent votre éclaircissement ou votre lumière par rapport à ça. D'abord, vous êtes avocat de formation, vous avez été au sein de l'armée canadienne, vous n'êtes plus militaire, mais vous avez une bonne expérience dans ces domaines. Aujourd'hui, la situation en RDC nous oblige de faire appel à vous. D'abord, vous avez introduit une demande. C'est une question de nos téléspectateurs qui veulent savoir. Il y a eu un moment où vous avez introduit une demande à la CPI contre certains acteurs. Où en sommes-nous? Depuis que, il y a 2 ans, depuis que la CPI avait reçu notre lettre de rappel de différentes plaintes qui étaient déposées au bureau du procureur près la cour de la CPI, ils nous ont dit qu'ils ont pris acte, qu'ils continuent leurs enquêtes, qu'ils sont déjà informés de tout ce qui se passe au Congo depuis 2006, qu'au moment opportun, ils agiront. Vous connaissez la justice, on ne peut pas faire pression sur la justice. Nous attendons. On avait souhaité que l'autorité politique au Congo s'implique aussi, mais on a eu l'impression qu'il y a une certaine lenteur ou une absence de volonté politique. C'est un peu ça. Dans ces dossiers déposés à la CPI, qui était ciblé? Les autorités. Vous avez accusé qui? Nous avons porté plainte contre ceux qui commandaient les militaires et qui étaient les autorités politiques qui géraient la population, qui avaient organisé ou sous la barbe de qui les massacres de population ont été organisés et perpétrés au Congo. Vous avez le cas de Bodo Jacob en 2006, vous avez le cas de ces gens de Hutus qui ont été tués dans le forêt équatoriale. Toute personne qui était autorité militaire à cette époque, ou j'ai dit autorité militaire pouvant commander les militaires, autorité politique pouvant avoir le pouvoir de donner des ordres militaires pour qu'ils agissent, ou les personnes en faveur de qui le régime, les forces militaires avaient agi ou avaient réprimé les opposants pour soutenir son pouvoir. Toutes ces personnes-là sont des personnes visées dans cette enquête. Donc là, puisque la CPI ne poursuit pas des États, mais plutôt des individus. Donc en RDC, vous n'avez pas ciblé toute la République. Donc on peut sous-entendre que vous avez ciblé Joseph Kabila, qui était à la commande. Je vous ai donné les critères, qu'il est dans ces critères, oui, mais il n'est pas lui. Il n'est pas dans... Je ne vous entends pas. Donc il n'était pas le seul à être poursuivi dans votre plainte?
Non, mais regardez dans le rapport mapping, il y a combien de gens qui sont cités dedans. Mais Kabila est parmi les Nord. Il a été état-major au moment où on a massacré le Hutu dans la forêt équatoriale. Il a été président de la République quand on a tué le peuple, quand on a faisait de fausses communes, quand les gens demandent de tuer, quand on a massacré les gens qui manifestaient pacifiquement pour qu'il y ait des élections, respect de la Constitution, c'est le droit. Tous ces crimes, tous ces cas, il avait les derniers mots. Donc, il ne peut pas échapper. Oui, puisque vous avez cité les rapports mapping qui indexent noir sur blanc Paul Kagame aussi. Nous allons y arriver puisque nous allons aborder la question de la présence du procureur de la CPI à Kinshasa. On va voir les liens. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à votre dossier et les dossiers pour lesquels les procureurs sont à Kinshasa? On va essayer d'expliquer un peu. Mais revenons d'abord sur la question actuelle qui fait débat, qui fait actualité. C'est l'arrestation de Salomon Kalonda, bras droit de Moïse Katumbi Chapwe, qui est jusque-là entre les mains du service de renseignement militaire. Alors, il est reproché à ces messieurs plusieurs griefs, on va en parler. Comment vous avez apprécié cette histoire? Puisque ça divise maintenant les Congolais aujourd'hui. Certains pensent qu'il y a un acharnement et on est en train de chercher Moïse Katumbi derrière cette affaire. Et d'autres pensent que les clics de l'équipe de Moïse Katumbi est effectivement a effectivement été la cible. On a trouvé de preuves tangibles et c'est la justice. Comment vous avez d'abord apprécié cette question avant d'entrer dans les détails? Est-ce qu'il y a eu un acharnement? Est-ce qu'il y a la justice a pu faire son travail? Non, moi, ce que je pense, qu'il y a la population. Ouais, un peu comme le plus aux États-Unis prétend que c'est l'acharnement, ce sont les démocrates qui les poursuivent. Ce n'est pas étonnant que l'homme politique congolais utilise aussi la même tactique. J'ai l'impression que les hommes politiques au Congo veulent faire croire qu'ils ont une certaine immunité, ils sont protégés. S'ils commettent des crimes, on ne peut pas le poursuivre. Ils restent des citoyens comme tout autre. Même le président de la République, s'il commet des infractions, va le poursuivre. Si, d'après les enquêtes de l'OPJ, officiers de police judiciaire, qui sont déjà enclenchés, qu'ils trouvent qu'il y a des éléments pouvant les convaincre avec une certaine, de manière très raisonnable, que M. Katumbi est impliqué dans la commission de certains crimes, il doit être poursuivi. Mais s'il est innocent, qu'on ne le poursuive pas. Mais de toute façon, qu'il soit poursuivi, si même les enquêtes ont révélé qu'il est impliqué dans la commission de crimes, il reste encore innocent jusqu'à la preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait un jugement qui le condamne. Mais cela ne doit pas empêcher aux inspecteurs judiciaires, aux magistrats de poursuite de faire leurs enquêtes, de faire leur travail. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne au Congo qui soit immunisée contre les enquêtes judiciaires. Même le président de la République peut être poursuivi. Vous pensez que Katumbi peut aussi être interpellé si on trouve un lien entre Salomon Kalonda et lui-même? On peut l'appeler. Absolument, il est justiciable. Toute personne qui est sur le territoire congolais a droit d'être poursuivie, sauf si on est un ambassadeur. De manière qu'à ce moment-là, il faut que le pays de la personne puisse le poursuivre. Mais à ce moment, je pense que le parquet au Congo, l'organe de la loi, a tout le droit, selon la constitution congolaise, de poursuivre toute personne qui se trouve sur le territoire congolais pour qui il pense qu'il a commis des infractions. Mais encore que ce n'est pas le parquet qui va déterminer si la personne est innocente ou pas, ce sera un tribunal. Ce sera au parquet d'amener la personne, le traduire devant les cours des tribunaux, et les cours des tribunaux détermineront s'il est innocent ou pas, s'il doit être acquitté ou pas. Mais pour le moment, je ne peux pas empêcher aux politiciens de spéculer, de dire que tout ceci se fait parce que c'est que tu veux le poursuivre ou parce qu'on veut s'acharner sur lui. C'est aussi de bonne politique qu'un homme politique puisse dire ça pour se rendre populaire. Je crois qu'il cherche la sympathie populaire. Mais le magistrat doit agir de manière froide. Un magistrat doit agir de manière froide, ne pas écouter ce que les gens disent dans la rue.
Le problème qui se pose maintenant est le suivant. D'accord. Est-ce que s'il est confirmé que Salomon Kalonda détient, bon, puisqu'il a été rappelé que Salomon Kalonda est en contact avec, avec les groupes armés, avec les pays voisins qui déstabilisent la RDC, est-ce qu'on peut estimer la peine? Et si cette peine est directement à Salomon Kalonda, et si Moïse Katumbi serait impliqué dans ça, on trouve qu'il est aussi coupable, est-ce qu'on peut estimer la peine pour l'un et pour l'autre? De toute façon, vous savez, l'art de sanctionner, de condamner quelqu'un, c'est un art assez particulier. Il appartient au juge de regarder la gravité de l'infraction, de regarder l'effet de cette infraction sur la société, de regarder la personnalité même de la personne qui est poursuivie, regarder est-ce qu'il faut qu'on lui donne 20 ans, 10 ans, qu'on le condamne à mort ou qu'on lui donne 6 mois, selon comment on peut y prendre des mesures pour pouvoir rétablir l'ordre qui a été troublé. Donc, je ne crois pas. Ce sera assez aventureux de ma part pour dire que je crois qu'il mérite telle ou telle sanction, parce que tout cela dépendra vraiment hautement et nécessairement uniquement du juge qui entendra les dossiers, qui les jugera, s'ils sont traduits en justice. Ce serait très hasardeux que quelqu'un dise que quelqu'un mérite telle peine. Ça n'a pas de sens. Ce serait assez ridicule. Tout juriste qui se respecte ne pourra jamais ça devient. Alors, si chaque jour ici, il y a d'autres acteurs qui s'impliquent, qui s'ajoutent, d'autres se retirent dans les dossiers. C'est notamment Matata Mponyo. Matata Mponyo, nous l'avons évoqué ici dernièrement. Okay. Il est jusque-là, il a fait un tweet. Il a fait un tweet, il dit ceci. Je vous montre les tweets de Matata Mponyo et on va un peu analyser sa situation. Matata Mponyo nous dit ceci. Voici dans son titre ici en bas, il dit « Les pistolets Jéricho, attribué faussement à M. Salomon Kalonda, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenait plutôt à mon garde du corps, qu'il l'avait reçu en bonne et due forme de la police depuis que j'étais Premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, les jours du sit-in. » Ça, c'est Matata Mponyo Mapon, ancien Premier ministre, qui l'a dit. Alors, maintenant, il y a des questions sur cette histoire. Est-ce que vous avez aussi reçu la réaction de Matata Mponyo? Si oui, quelle a été votre appréciation? Mon appréciation est que je remercie Matata Mponyo de donner des éléments d'enquête aux inspecteurs judiciaires et aux magistrats qui sont chargés de ce dossier. Et pour moi, il faut qu'on l'interroge, qu'on explique comment est-ce que quand une arme est perdue, pourquoi il n'a pas fait la déclaration aux autorités compétentes qui sont chargées de la gestion des armes à feu. Et son garde-corps, ce n'est pas son garde-corps privé, c'est un garde-corps qui lui a été rattaché par la police ou par le service militaire. Et ce garde-corps-là a le devoir de reporter toute perte d'une arme, d'une force létale. Alors, je ne peux pas comprendre comment lui, son garde-corps peut perdre l'arme et que lui-même a même le numéro de l'arme. Comment il peut le savoir? Ça m'indique probablement qu'il est complice ou il ment et que peut-être qu'il est en train de vouloir faire obstruction à la justice. Pour moi, il est temps qu'on l'entende sérieusement. Peut-être qu'il est dans la complicité, mais en fait, je présume encore qu'il est encore présumé innocent. Mais si j'étais le magistrat chargé de ce dossier, je l'appellerais. Matata Mponyo serait une personne d'intérêt sur qui je ferai des enquêtes sérieuses et puis je l'entendrai sérieusement. Donc, on peut conclure que Matata Mponyo nous a caché quelque chose? Apparemment, son intervention ne me paraît pas innocente, mais qui suis-je? Je suis très loin du dossier, ce n'est que les impressions extérieures. Mais pour moi, c'est une personne d'intérêt dans cette enquête. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on l'entende déjà. Et Matata Mponyo, malgré ce qui a été décidé par le juge Kalouba, je dis qu'il est justiciable. La Cour constitutionnelle peut absolument le poursuivre. Et actuellement, s'il est poursuivi pour ce que ça vient de passer maintenant, ce serait la Cour de cassation qui sera compétente à son égard. Alors maintenant, on se pose un peu de questions là-dessus. Matata dit que l'arme appartenait à son garde du corps. Et on se pose la question pourquoi il a attendu. Puisque quand l'arme se perd, comment ça se fait dans l'armée? Quand vous perdez votre arme,
Quand dans l'armée, chaque militaire qui reçoit une arme, là, une identification de l'arme, le numéro de l'arme. Comment est-ce que lui, ma personne civile peut aller savoir même que telle arme, tel revolver, tel numéro appartient à telle personne? Pourquoi il s'intéresserait à ça? Ça me paraît assez bizarre. Moi, je dormais avec mon arme quand j'étais dans l'armée. L'arme, c'était mon bébé. Donc, tu dois dormir avec ton arme, tu dois savoir quand ça ne fonctionne pas, tu dois reporter. Il y a une balle dans l'arme qui est perdue, tu dois tout de suite aller faire le rapport. Et comment lui, ma tata, peut savoir, connaître même que c'était une arme, tel numéro, tel. Pour quel est l'intérêt avait-il à même mémoriser les numéros de l'arme? Les numéros de l'arme. Assez curieux. Et même encore que durant son enquête, j'ai vu ma tata dire qu'il avait des douilles de balles dans le véhicule où ils étaient. Là, nous revenons sur cette déclaration, s'il vous plaît. Je vous mets cette déclaration comme ça, vous nous expliquez un peu, avant de revenir, parce que là, maintenant, c'est Matata qui vient de tout déranger dans ces dossiers. Alors, donc, vous revenez sur cette vidéo où Matata nous dit clairement ceci. Donc, là, nous sommes sur l'affaire Matata Ampogno. Ici, il nous explique comment les douilles et des balles, on a retrouvé tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment croire à Matata Ampogno? Donc, vous parlez de cette vidéo. Je parle de cela. On dira qu'il n'y a pas eu de balles réelles. Regardez les balles réelles. Nous ne sommes pas quand même allés chercher ça. Dans la cité, c'est des bouches qui sont tombées dans nos véhicules, des balles réelles. Quel était l'objectif principal, si ce n'est celui de nous éliminer tous physiquement? Donc vous devez... Alors, là, vous avez suivi Matata qui présente des douilles. Vous étiez en train de parler de ça tout à l'heure. Il explique. Alors, dites-nous, vous êtes expert, vous avez utilisé de balles dans votre carrière militaire. Dites-nous, vous étiez en train d'expliquer quelque chose sur ça. La douille, c'est la partie de l'arme qui reste là où on a tiré. Quand je suis, par exemple, ici, je tire, quand la force, le dynamique qui est à l'intérieur part, la casquette, la partie qui protégeait la base, reste sur place. Alors, quand on veut savoir peut-être que tel militaire, tu as tiré combien de balles, on va compter les douilles qui sont restées à côté de toi. Comment est-ce qu'alors, M. Matata peut dire qu'on a tiré dans son véhicule, les douilles sont restées là-bas? Non, les douilles restent là où, d'où, de la place dont on a tiré. Donc, autrement dit, Matata Ampogno est en train de dire scientifiquement que eux, dans le véhicule, ils ont tiré à l'extérieur. Ils ont tiré. Donc, ils ont tiré des balles. C'est déjà un élément qui démontre qu'ils étaient armés, ils ont tiré sur la population, ils ont tiré sur les militaires. Pour moi, cet élément-là, il est suffisamment grave. Matata venait de s'accuser lui-même. Regarde comment, quand on est ignorant, je m'excuse qu'il est docteur en économie, mais il est tellement ignorant, ce qu'il vient de faire, il s'est accusé. Pour moi, un enquêteur militaire devrait tout de suite l'interpeller, qu'il aille démontrer comment est-ce qu'il a eu les douilles, les casquettes qui restent de la place d'où on tire l'arme. Donc, ils ont tiré. Ils avaient des armes sur eux. Et c'est déjà, si tous les quatre qui sont là, ils acceptent et reconnaissent cette réalité, c'est qu'ils s'étaient déjà associés pour faire du mal. On peut déjà même les poursuivre pour association de malfaiteurs. Donc, Matata Ampogno ne cesse de nous surprendre. Ici, il nous a fait une révélation que vous autres, vous avez rejetée, que ça ne peut pas exister dans les domaines militaires ou dans les domaines balistiques. Alors, maintenant, il évoque maintenant la deuxième situation, c'est la situation de cette arme qu'il donne avec beaucoup de détails. Maintenant, on se pose la question. Ce matin même, il vient encore de dire que son garde du corps, puisque les services de renseignement qui a écouté ça voulaient interpeller le monsieur pour lui dire « Vous avez perdu une arme qui aujourd'hui, vous dites que cette arme que nous détenons vous appartient. Pourquoi vous n'avez pas fait le rapport ?» Maintenant, vient de confirmer que son garde du corps est porté disparu. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette histoire? Il n'est pas... Non, vous savez, maintenant, là, il y a... D'abord, même quand je vis durant les manifestations, j'ai entendu la voix de Fayoul, tout le monde le connaît, je le voyais un peu, Boba Kabangoma Bangla, lancer des pierres sur eux. Ouais. Et les autres hommes politiques, les autres leaders politiques étaient à côté de lui. Mais c'est très grave, ils ont incité la population à la rébellion. Était là. Et s'ils s'étaient entendus, même 5 minutes à l'avance, qu'on va demander à la population de lancer des pierres sur le militaire, donc ils incitent la population à la rébellion, et aussi, donc, c'était associé pour faire quelque chose qui est mal. Ça s'appelle association de malfaiteurs.
il y avait Katumbi. Je serais vraiment un procureur à Kinshasa. Ce monsieur-là, je les aurais déjà interpellés. Il y avait Matata, il y avait Katumbi, il y avait les quatre qui sont assis. Il y avait Sessanga aussi. Lui est habitué aux armes, puisqu'il était au RCD et d'autres groupes armés. Et voilà. Alors, maintenant, on se pose maintenant. C'est là où la question devient de plus en plus compliquée. Matata, sur les dossiers Bokangalonzo et les autres, on a déclaré, toutes les cours se sont déclarées incompétentes de pouvoir juger Matata. Aujourd'hui, il est quelqu'un injugeable. Est-ce que dans cette affaire, on peut voir aussi Matata être jugé, même en qualité de témoin, ou Matata restera un homme libre malgré toutes ces révélations, tout ce qu'il nous donne chaque jour comme des miracles autour de cette situation? Comment on va résoudre ça puisque Matata est injugeable à l'état actuel? Monsieur Loré, permettez que je corrige d'abord ce que vous venez de dire. Matata n'est pas au-dessus de la loi au Congo. Je comprends le saga qui s'était passé. Oui. Je pense. Laissez-moi vous répondre. Je comprends la déception de tout le peuple congolais. Matata, en tant que président, en tant que Premier ministre, ancien Premier ministre, qui aurait commis des infractions quand il était Premier ministre, pour les infractions commises durant cette période-là, la Cour constitutionnelle a répondu la deuxième fois, a confirmé que la première décision qu'ils avaient prise était une décision erronée. Il reste justiciable de la Cour constitutionnelle pour les infractions commises quand il était Premier ministre ou à l'occasion de ses fonctions. Il est vrai que la première fois que ce dossier est allé devant la Cour constitutionnelle, une décision malheureuse qu'on ne peut pas aller enseigner, qu'on ne peut pas amener comme jurisprudence dans une faculté de droit, nulle part au monde a été prise pour dire que Matata, on doit tenir compte de ce qu'il était maintenant à la Cour. Il était maintenant justiciable de la Cour de cassation parce qu'il est membre du Sénat. C'était une erreur. Alors, la Cour de cassation a été saisie de ce dossier. La Cour de cassation a examiné, comme des questions préalables, sa compétence vis-à-vis du justiciable qu'on a traduit devant lui. Il a remarqué qu'au moment de la commission de l'infraction, qu'on reprochait à M. Matata, ce monsieur était Premier ministre. Et comme la Cour de cassation a examiné la question, il a estimé qu'elle n'était pas compétente pour juger quelqu'un qui était Premier ministre et que cette question-là doit être référée à la Cour qui doit connaître de la constitutionnalité des actes. Et c'est ainsi qu'on a référé pour la deuxième fois le dossier à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a répondu effectivement, la Cour constitutionnelle a reconnu que la compétence de juger Matata en tant qu'ancien Premier ministre ne relève que de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente. Alors à ce moment-là, donc la Cour constitutionnelle a répondu comme ça à la question quand la Cour de cassation l'avait saisie, il était alors tout à fait normal que la Cour de cassation vide la saisie. Ça veut dire se débarrasse du dossier pour pouvoir permettre à ce que le dossier rentre à la Cour constitutionnelle. Alors si jusqu'aujourd'hui, le dossier n'est pas encore rentré à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas à cause de la Cour de cassation ni la Cour constitutionnelle, c'est à cause du bureau du procureur près la Cour constitutionnelle qui prennent en compte avec le dossier. Et ce que je sache, le procureur près la Cour constitutionnelle est en train de se préparer pour saisir cette fois-ci le dossier Matata, allait le remettre, traduire Matata devant la Cour constitutionnelle afin qu'on puisse juger du fond des infractions pour lesquelles on est en train de le poursuivre. Donc, on patiente un peu. Matata n'a pas encore échappé, il n'a pas encore fui. Il n'a pas encore fui. Oui, donc je comprends que Matata, tout ce que nous avons comme rumeur, c'est la Cour constitutionnelle qui va les juger. Absolument. Le procureur, le parquet, la Cour constitutionnelle a son dossier, il va saisir la Cour constitutionnelle à temps opportun. Vous savez, le magistrat décide quand et comment il faut les saisir. Ils vont les saisir. Matata n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est ce que les gens racontent. Je comprends avec toute la confusion, avec la première décision qui était prise, il y a la confusion, c'est l'inquiétude dans l'opinion nationale congolaise. Mais je vous dis, je vous confirme, je mets mes 3 diplômes que j'ai en droit à déchirer si, dans l'avenir plus ou moins proche, Matata ne sera pas traduit devant la Cour constitutionnelle. Et là, donc, ça sera un peu compliqué puisqu'il est en même temps candidat. Est-ce que sa candidature peut être acceptée pendant que ce dossier n'est pas encore tranché, jugé? Il peut quand même se présenter aux élections. Ce sera à la Cour, à la CENI
d'en discuter, mais je ne pense pas que la CENI a les capacités de rejeter quelqu'un qui n'est pas condamné encore. Donc, jusqu'alors, même si Matata sera traduit devant la Cour constitutionnelle, il demeure encore innocent comme toi et moi. Okay? Il juge de tous ses droits. Tant qu'on ne l'a pas encore jugé, ben, écoutez, il juge de tous ses droits civiques et politiques. Ses droits ne sont pas suspendus. Maintenant, en cas de cette histoire de pistolet Jéricho, dont il donne avec beaucoup de détails, est-ce que si on a besoin de lui, de l'entendre, pour qu'il se justifie un peu, comment votre garde, aujourd'hui introuvable, a pu garder l'arme, il a perdu l'arme du 25 jusqu'à aujourd'hui, ni vous, ni les gardes du corps en question, personne n'a fait ces rapports. Peut-être Matata peut être entendu. Auprès non, de il doit... Vous savez, tout magistrat peut l'appeler et l'interpeller. Pour interpeller quelqu'un et l'entendre, on n'a pas besoin de lever ses immunités. Et n'oubliez pas, les immunités de Matata, les immunités de Matata sont levées depuis très longtemps. On les a pas encore, il n'est pas encore rentré au Sénat. Oui. Son dossier continue. Bon, et même encore même s'il était bénéficiaire des immunités judiciaires, cela n'empêche pas qu'on puisse l'entendre. Tout magistrat, même le président de la République, un magistrat peut l'appeler pour l'entendre sur un dossier. Ce n'est qu'après, quand on a établi le fait, qu'on va passer devant les institutions qui soient compétentes pour lever les immunités de quelqu'un. On n'a pas besoin. Pour poursuivre Matata, on n'a pas besoin d'autorisation. On peut le poursuivre, on peut l'entendre par réquisition d'informations. D'accord. Donc, ça ne sera pas une surprise de voir Matata, d'ici 4 matins, être lui aussi interpellé. Mais ça ne sera pas de l'acharnement, par exemple. Bon, les politiciens pourront appeler ça acharnement, et Matata, en tant que leader politique, en tant que politicien aspirant aux grandes fonctions dans ce pays, il a intérêt à dire qu'il y a acharnement, comme ça il va attirer la sympathie de la population. Mais pour moi qui réfléchis en tant que magistrat, je dis qu'un magistrat agit froidement, ne regarde pas, ils doivent agir. Ils doivent agir parce qu'il faut affirmer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État au Congo est vraiment mis par terre. Il est temps. Matata a même critiqué le magistrat. Je pense qu'il est temps que le magistrat lui démontre que la justice existe au Congo. Mais pourquoi tous ces dossiers, ça traîne? Est-ce que Matata n'a pas raison quelque part de critiquer les magistrats? Parce que nous voyons que même les dossiers de Matata, ça a pris maintenant 2 ans presque. On est toujours dans des... Tantôt, ce sont des magistrats qui se contredisent. Tantôt, je ne suis pas compétent. Tantôt... Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans l'appareil judiciaire? Il y a un problème dans le comportement. C'est un problème humain. Ce n'est pas un problème des institutions, un problème de la loi. Vous savez, le pays a été dirigé pendant 32 ans par un régime totalement corrompu qui était moboutiste. Ce régime a été finalement succédé par un autre régime ultra corrompu qui est le régime de Kabila. Et le régime actuel ne montre pas tellement de force, n'a pas tellement de changement de mentalité. Et je crois que si le magistrat a été rassuré dans leurs fonctions, ils étaient mis à l'abri de besoins et qu'ils avaient vraiment l'esprit de magistrat, comme nous, dans le pays où moi et toi nous vivons, je crois que Matata et le dossier ne traînerait pas. Mais je pense que le magistrat, le ministre de la Justice, vivent avec le peuple congolais, ils entendent ce qui se passe et que finalement, ils vont reprendre leur fierté et faire leur travail parce que le peuple réclame justice. J'estime que le président de la République, le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature finiront par réveiller le magistrat qui dorment un peu sur le dossier. Mais je pense qu'il y a quand même certains magistrats qui font exception. Je pense que le procureur général de la Cour constitutionnelle, c'est un homme très sérieux. Il finira par agir. Je crois que Matata n'est pas encore à l'L3 là. Patientons un peu. Peut-être que je suis prophète, mais je pense que les choses changeront. Patientons un peu. Matata finira par être traduit devant la Cour. Alors, la question maintenant qui dérange les amis de Ensemble pour la République, les partis de Moïse Katumbi, ces amis se sentent frustrés pour cette réquisition qui a été opérée aujourd'hui dans toutes les parcelles de Moïse Katumbi. On n'a pas encore reçu un rapport concret là-dessus. Quelle est la procédure? Les amis se disent que ce n'est pas comme ça que la loi se passe. La loi n'autorise pas qu'il y ait une telle réquisition. Quelle est la procédure pour organiser une réquisition chez moi, par exemple? Bon, en tout cas, la réquisition, il est interdit à la police d'aller violer la vie privée de quelqu'un. Alors, si l'inspecteur ou la police ou le magistrat du parquet
c'est dit qu'il doit y avoir des éléments de preuve qui peuvent établir que telle et telle personne peut être accusée criminellement, ils vont demander au juge. Le juge va autoriser, et le juge naturel, c'est un juge de paix, quelque part, qui va autoriser à ce qu'il va permettre à ce qu'il y ait une perquisition soit faite dans le domicile de tel entre 5h du matin et 21h. Alors, si il y a une perquisition qui a été autorisée par un juge, je pense que les choses sont faites légalement. Mais sauf que ce sont des choses qui se font en secret, on n'en parle pas trop. Mais pour le moment, avec le climat politique qui existe chez nous, tout est suspect. Donc, c'est pas étonnant que... On n'a pas besoin de mon avis. Mais en tout cas, ce serait une naïveté. Non, c'est l'enquête de la justice. La personne qui protège, l'institution qui protège votre vie privée, c'est le juge de paix. Le juge de paix doit autoriser. Et on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de la personne qui va être respectée. Pas du tout. Pas du tout. Alors, en quoi maintenant, ensemble, on fait un problème? Mais c'est tout à fait normal. Beaucoup de gens... Vous avez suivi leur point de presse aujourd'hui? Je ne l'ai pas suivi parce que je ne vois rien. Ils sont totalement contre cette J'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment beaucoup plus les individus au lieu d'aimer le pays. Ce n'est pas normal. On ne peut pas voir quelqu'un, un garde-corps privé qui a une arme, on voit les leaders politiques qui prétendent qu'ils ont des armes, et que quand on va aller faire des enquêtes, il y a un certain groupe qui aspire même aux grandes fonctions au pays, et commencer à condamner ça. Je me demande finalement, pense-t-il, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont commencer à qu'ils dirigeront le pays si un jour ils ont la chance de devenir président de la République ou d'être membre du gouvernement? On doit savoir choisir. Entre mes enfants et le pays, je veux protéger le pays d'abord. On dit en Chiluba, protégeons le pays d'abord. En tout cas, je vois il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de commenter ce que vous dites. Je pense peut-être s'il y a des questions, on va mettre des questions sur l'écran. Si vous pouvez répondre à tout ça, à toutes ces questions. Donc, les amis, vous qui avez des questions, je ne préfère pas ouvrir les téléphones. Je préfère prendre votre question et la mettre sur l'écran. Et puis, Maître Dieudonné Kandolo va répondre. Alors, maintenant, je pense que c'est comme ça qu'on va faire. On ne va pas ouvrir le téléphone. Alors, revenons sur la question. Donc, on a conclu que pour Matata Mponyo, il sera... tous les juges, tous les magistrats peuvent l'inviter pour l'entendre et il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de mur. Il n'est pas protégé par quelques immunités que ce soit et il peut être mis à la disposition de la justice à tout moment pour l'entendre pour cette affaire. Alors maintenant, revenons ok, revenons sur la question. Il y a quelqu'un qui dit, Fiston Azolobak, pourquoi HK Azwara toujours a posé mon tour dans la lingala? Pourquoi HK Azwara toujours m'a invité à Balouba? Donc, dès qu'on a vu ça, il rêve toujours les Balouba dans sa tête. Hein? Il rêve toujours les Balouba dans sa tête. J'ai beaucoup de respect envers vous, mais j'ai compris que les messieurs n'est pas congolais. Les messieurs ici qui posent toutes ces questions, il n'est pas congolais. Je ne vous demande même pas de répondre à ça, puisque il n'est pas... Ouais, voilà, nous allons recevoir dans cette émission tout le monde qui a besoin de participer à cette émission. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, maintenant, nous revenons sur la question de la Cour pénale internationale qui était en RDC et ils ont signé, je pense que vous allez voir un moment, mon écouteur est en train de se déplacer là. Vous allez voir, je vais vous présenter peut-être la photo. Vous allez voir, la CPI est en RDC. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la CPI en dehors de votre procédure? Ici, ils ont même signé un partenariat. On doit revenir sur les contenus de ces partenariats. Est-ce que vous voyez de grandes têtes en RDC tomber derrière ces partenariats? Qu'est-ce que ces partenariats vous a inspiré? Non, je ne vois pas qu'est-ce que ça ajoute de spécial. Okay? Parce que, en principe, nous avons déjà signé l'acte créateur du statut de Rome qui a créé la CPI
c'est tout simplement un accord qui démontre que la collaboration entre les deux institutions. Mais ce que je trouve un peu assez malheureux, parce que la justice, sous l'heure de ce qui doit être une justice qui est capable de poursuivre toute personne. Alors si nous allons à la CPI, cela est en train de démontrer qu'au Congo, nous ne sommes pas capables de juger certains individus, ce qui est assez malheureux. Et c'est quand la CPI se rend compte que de tels et tels individus ne peuvent pas être traduits valablement devant les juridictions de leur pays, que la CPI s'invite à la danse pour sanctionner ces gens-là, surtout quand ils ont commis des crimes odieux, comme ceux que Kabila a commis, Mobutu ont commis sous le régime. Alors, c'est bien, mais pour moi, c'est un avis de faiblesse, parce que pour moi, Kabila pouvait être jugé devant les tribunaux congolais. On n'a pas besoin d'aller devant les CPI, mais si on le fait avec les CPI, c'est bien. Mais pour le Rwanda, par exemple, pour traduire Kagame en justice, on ne peut pas l'amener au Congo, il faut que la CPI s'occupe de lui, par exemple, parce qu'on sait qu'au Rwanda, on ne pourra jamais juger Kagame. Non, mais là, il y a un problème, puisque en RDC, Joseph Kabila n'est pas jugeable. Il y a une loi qui protège Joseph Kabila. Aucune juridiction en RDC ne peut aujourd'hui se prévaloir ou se donner les luxes d'aller mettre la main sur Joseph Kabila. Non, je suis de la loi protégeant les anciens présidents. Non, je suis tout à fait... Écoutez mon raisonnement. Ouais. La constitution de la République démocratique du Congo est au-dessus de cette loi-là. Et cette loi-là, si le Parlement qui est aujourd'hui là était sérieux, il aurait déjà aboli cette loi. Parce que la constitution prévoit... Les parlements n'en parlent pas. Est-ce qu'on peut espérer... Vous n'oubliez pas que les trois quarts des parlementaires qui sont là, c'est des gens que Kabila avait nommés comme parlementaires. Ça, ce n'est pas un parlement vraiment légitime du Congo. Ayons peut-être attendant la prochaine République, les prochaines élections. C'est pas ces parlements-là, des gens qui ont été nommés par Kabila, des gens que certains magistrats de la Cour constitutionnelle avaient nommés, vous estimez que c'est un parlement d'où vous pouvez attendre quelque chose? Ce n'est pas parce qu'ils sont unions sacrés que leur mentalité a changé. Ce n'est pas un parlement légitime. C'est pas un parlement légitime. Je m'excuse, j'ai des amis qui sont là-bas, mais la plupart de ceux qui sont au Parlement, là, des gens que Kabila avait nommés comme des députés, vous n'allez pas vous attendre à ce que leur mentalité, ils n'ont pas l'idéal démocratique. Ils ne pourront pas scier sur Alors, vous vous imaginez que la Constitution dit déjà, prévoit, par rapport à la disposition dont nous avons invoqué tout à l'heure, qui permet à ce que Matata Mponi soit jugé, qu'on vienne prendre une autre loi qui vient restreindre cette disposition-là. Comment est-ce qu'une loi inférieure peut restreindre la dimension d'une disposition constitutionnelle? Cette loi-là devait être déjà abolie, Et même encore, s'il y avait des gens, par exemple, de sociétés, des gens qui défendent le droit à la légalité, au Congo, l'association des droits de l'homme et tout ça, pouvaient amener cette disposition devant la Cour constitutionnelle pour examiner sa constitutionnalité. Et je vous dis sur le plan scientifique, la loi protégeant ou la loi sur le statut des anciens chefs de l'État ne pourra même pas résister à un test légal. Alors, à l'état actuel, la loi est toujours là. Elle n'est pas encore abolie ni supprimée, bon, disons ça. Et est-ce qu'on peut... La Cour pénale peut arrêter Kabila, d'ailleurs, il ne sort pas, il sort rarement, juste dans les pays voisins, et il les retourne. Est-ce que la Cour peut arrêter Joseph Kabila s'il est impliqué dans ça, en dehors de la RDC, dans un autre pays? Bien sûr, mais ce pays est capable. Mais vous vous posez la question, Kabila n'est pas naïf. Pourquoi il ne va pas... Sans l'autorisation de la RDC, sans l'autorisation ou la coopération de la RDC. Ils peuvent bien, mais il faudrait quand même... Il est mieux que le pouvoir politique au Congo s'implique quand même. Il est mieux. Je ne dis pas que c'est la condition sine qua non. Okay? Il est mieux que le pouvoir politique. Le pouvoir politique congolais s'implique quand même. Mais vous imaginez par exemple, Monsieur Honoré, regardez, l'ancien président, avec la nouvelle loi, la loi sur le chef, le statut des anciens chefs d'État, il le place dans les mêmes conditions de poursuite que le président de la République en fonction. Vous voyez ça? Donc on ne peut pas me dire que l'ancien président n'est pas poursuivable. Mais on les a placés dans les conditions de poursuite identiques à celles du président de la République en fonction. Pourquoi? Alors que la Constitution n'a pas fait ça. Si la Constitution avait voulu cela, il aurait fait la même chose. Il aurait écrit la même disposition pour dire que tout ancien président de la République doit être poursuivi. Donc on doit réunir le Congrès qui doit autoriser les poursuites contre lui et même ses accusations.
Alors, je vois, il y a des questions qui tombent. On évolue en même temps. Je vous demande de revenir sur certaines questions. C'est notamment la question de Franck Ban Nyokai que vous pouvez voir sur votre écran là-bas. Oui. Il dit, Maître mon aîné, vu la judiciarisation de la politique congolaise, c'est anodin que Matata soit jugé si la Constitution ne subit pas des amendements. Donc, il faut d'abord, c'est comme un préalable avant de juger Matata Mponyo. Pour lui, il pense qu'il faut d'abord revoir la Constitution avant de parler d'un quelconque jugement de Matata. Oui, je vois, mais c'est pas. Non, je ne vois pas d'obstacle dans la Constitution actuellement pour juger Matata Mponyo. Je ne vois pas. Il n'y en a pas du tout. C'était tout simplement une décision seulement mauvaise. Cette loi sur les statuts. Non, les statuts, c'est pour Joseph Kabila. Mais pour Matata Mponyo, il n'est pas protégé par une loi quelconque. Non, mais c'est ce que j'ai dit. La Constitution du Congo prévoit la poursuite de l'ancien président en chef d'État dans les mêmes conditions qui vont faire que Matata soit poursuivi par la Cour constitutionnelle. C'est à la même disposition, ce n'est pas des dispositions différentes. C'est la même condition qui s'applique. Alors, bonsoir, maître. Est-ce que Moïse Katumbi peut encore parler au nom, de Congolais? Bon, ça, c'est une question. Je pense que, maître, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre à cette question. Je pense que pour le moment, Moïse Katumbi n'a pas un mandat. Il n'a pas un mandat, il n'est ni député, ni gouverneur, ni quoi que ce soit. Il ne peut pas parler au nom du Congolais, sauf s'il a une association de gens qui se reconnaissent à travers lui, mais je ne peux pas parler, il n'a pas de mandat officiel. Matata peut parler parce qu'il est un membre du Sénat. Les autres peuvent parler parce que ce sont des députés. Mais... Alors, comment ils disent, tous ces mondes ici, par exemple, Moïse Katumbi dit que je parle au nom et pour les comptes des Congolais. Et il n'était pas élu. Est-ce qu'il n'y a pas usurpation en droit? Comment vous dites ça? Il n'y a pas usurpation. Bon, mais c'est l'usurpation. S'il parle au nom de ses militants, oui, mais ces militants n'ont jamais pas encore donné un mandat officiel. Donc, de manière informelle, il peut parler au nom des gens qui se reconnaissent en lui, mais de manière formelle, non, il n'a aucun mandat. Il n'est même pas un bourgmestre. Donc, je ne vois même pas comment est-ce qu'il peut parler au nom de quiconque. Il peut peut-être parler au nom de sa famille biologique, j'entends bien. Alors, une autre question. Qu'adviendra-t-il si la police RDC trouve des armes ou autre chose qui pourrait compromettre la sécurité de l'État? Par exemple, chez Moïse Katumbi et Salomon Kalonda aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui a dit qu'on a perquisitionné la maison de Salomon Kalonda à Lubumbashi en l'absence des membres de famille et de son avocat. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on trouve soit des armes chez Moïse Katumbi ou chez Salomon Kalonda? Les Congolais veulent un peu en savoir un peu. En tout cas, la loi n'a jamais dit que pour perquisitionner le domicile de quelqu'un, la personne doit être dans la maison. Même sans son avocat. Pourquoi son avocat? Si par exemple, d'abord, même quand on fait la perquisition, on ne le dit à personne. Vous allez être surpris de voir les policiers chez vous. Nous l'avons vu chez Nicolas Sarkozy, ils ont débarqué. Ouais. Et on vous montre vous posez la question, est-ce que vous avez un mandat, vous montrez le mandat signé, c'est tout. Ils n'annoncent pas. Quand même, ce serait naïf de la part des enquêteurs que d'aller dire à la personne, nous allons venir. De vous dire que nous viendrons faire la perquisition tel jour. Non, ça ne se fait pas, ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Ou appelez l'avocat, soyez là. Écoutez, ça ne se fait. Ça va compromettre, on va perdre tous les éléments de preuve, on ne peut pas faire ça. Alors, la question qui revient encore, c'est sur la CPI et son rôle en RDC. Est-ce que vous ne pensez pas que la CPI est en train de réduire notre souveraineté? Donc, en soi, nous sommes incapables de rendre justice nous-mêmes. Ça, c'est la question de Blanchard Ntotuka Makengo. C'est nous-mêmes les Congolais qui réduisons notre souveraineté. Nous ne sommes pas fiers d'exercer nos droits. Si nous agissons comme un pays indépendant, si notre justice est indépendante, la CPI ne viendra pas. Pourquoi la CPI ne vient pas poursuivre des gens au Canada ou en France ou ailleurs? Pourquoi au Kenya? C'est ça aussi le problème, c'est ça aussi la question. C'est nous-mêmes, parce que nous avons une justice qui est malheureusement maltraitée et mal fonctionnante. Écoutez, c'est tout à fait normal que, alors là où le vide est laissé par l'État congolais, la CPI vient combler le vide.
Merci beaucoup au pasteur Jean-Robert Nsengi qui nous dit « Je vous suis 5 sur 5 depuis Kinshasa et vous êtes dans les bons. » Merci beaucoup, pasteur Jean-Robert. Alors, non, oui, c'est Jean-Robert. Alors, maintenant, la question qui se pose encore. Le Rwanda est impliqué dans tout ce qu'il y a eu comme massacre en RDC. Vous avez évoqué votre plainte à la CPI qui fait allusion au rapport mapping. Le Rwanda n'a jamais signé la charte de la CPI. Est-ce qu'on peut attendre voir cette CPI qui est arrivée en RDC il y a une semaine, mettre la main sur Paul Kagame, par exemple? Bien sûr, dès lors que les crimes... Ni de près ni de loin, concernés par tout ce qui se passe à la CPI. Oui, dès lors que les crimes ont été commis sur un territoire qui est signataire du statut de Rome, automatiquement, toute personne qui aurait commis ou qui aurait entraîné, causé des crimes sur ce territoire devient poursuivable. Donc, le monsieur peut être poursuivi. Mais, à part ça, je voulais ajouter autre chose. On avait vu à l'époque du président, l'ancien, le feu, le président, Kabila, l'ancien, le feu, je veux dire, celui qui était mort. C'est Laurent Kabila, c'est ça, le premier. Laurent Désiré Kabila, oui. On a poursuivi l'Ouganda. Les plaintes étaient introduites contre le Rwanda aussi. Mais dès que Kabila, Joseph, est arrivé, on a retiré la plainte contre le Rwanda. L'Ouganda a été condamné. Et dans la décision de la CPI, c'est même bien dit que si la République démocratique vient encore avec une autre plainte contre le Rwanda pour le même fait, nous allons nous baser sur la décision de jurisprudence qui a motivé de la condamnation de l'Ouganda pour condamner le Rwanda. Mais jusqu'aujourd'hui, Kabila est passé, on n'a pas poursuivi. Je me demande qu'est-ce qu'on attend jusqu'aujourd'hui pour traduire le Rwanda devant pas la Cour pénale internationale, CPI. La justice. Non, la justice. La Cour de justice internationale. Cour internationale de justice. Cour internationale de justice. Donc la Cour internationale de justice s'occupe des États. Des États, exact. Et la CPI s'occupe des individus. D'accord. Donc, pour l'instant, s'il faut traduire les Rwandais en justice, il faut voir la Cour internationale de justice. Oui, il faut voir la Cour internationale de justice. C'est la Cour internationale qui a dit qu'est-ce que la CPI est venue foutre en RDC? La CPI, c'est pour la responsabilité personnelle de ceux qui ont commandé, de ceux qui ont commandité les crimes au Congo. Mais maintenant, la responsabilité... Oui, comme Kagame, il n'y a pas de doute qu'il est dedans. Parce qu'il y a des gens qui disaient, par exemple, je vois comment il parle, comment il soutient les forces négatives. Oui. C'est clair c'est clair. Maintenant, même, il revendique même une partie du territoire congolais. Mais la Cour internationale de justice est assez compétente d'être saisie et probablement d'arriver au même résultat qu'au résultat auquel on est arrivé avec la plainte déposée contre l'Ouganda. Et je me pose des questions. Est-ce que la diplomatie, est-ce que le sang des Congolais n'a pas été suffisamment versé pour que les autorités présentes au pouvoir puissent traduire le Rwanda pour ces crimes qui sont prescriptibles, pour qu'on puisse le traduire devant la Cour internationale de justice? D'accord. Ou même aller avec les deux plaintes. Alors, revenons sur... contre les individus rwandais et en même temps contre l'État rwandais. Pourquoi pas? Revenons sur, puisque nous parlons de la CPI, on a compris que la Cour internationale de la justice, c'est cette cour qui s'occupe des États. Et la Cour pénale internationale s'occupe des individus. Maintenant, cette plainte vient d'être déposée. La communauté Banyarwanda vient de déposer cette plainte à la Cour pénale internationale. Peut-être, je peux vous lire ce que la plainte dit. Nous pouvons mettre ça sur l'écran. Ils disent ceci. Ils ont déposé ça dernièrement, je crois, il y a quelques jours. Alors, voici les contenus juste dans le premier paragraphe. Ils disent ceci. Comme ça, nous allons voir. Est-ce que maintenant, cette plainte vise le président Félix Tshisekedi ou vise l'État congolais? Comme annoncé, c'est trop petit sur mon écran. Je dois peut-être lire ça sur mon téléphone. Ils disent que, comme annoncé par les voies de presse, Monsieur Khan, le procureur près la Cour pénale internationale, va visiter la République démocratique du Congo les 28
du 28 au 31 mai 2023. À cet effet, les collectifs des avocats de la partie civile Banyamulenge, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Nord Kivu et de l'Ituri ont adressé un dossier complet au procureur près la Cour pénale internationale. Donc, c'est un peu, les écrits sont trop petits, mais ils confirment ici qu'ils ont introduit une plainte. La partie civile, les avocats se sont constitués en partie civile. Ils sont là, vous pouvez voir leur liste en bas. Et ils ont traduit la RDC en justice à la Cour pénale internationale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, comme la CPI s'occupe des individus, maintenant le dossier est introduit contre la RDC. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Est-ce que c'est le président Tshisekedi qui va être poursuivi ou c'est l'État congolais? Écoutez, d'abord, il faut... Écoutez, d'abord, eux-mêmes disent qu'il y a des plaintes qui sont déposées auprès de parquets au sud Kivu, au nord Kivu, auprès de l'éditorat militaire et le parquet. Donc, ils ont certainement adressé ces plaintes à ces autorités judiciaires congolaises contre certains individus. Et probablement, c'est contre ces individus-là qui sont allés à la CPI s'ils estiment que les tribunaux congolais ne veulent pas ou ne peuvent pas les poursuivre. Mais je crois que s'il y avait des plaintes à diriger contre le président Tshisekedi, on aurait saisi la cour, le parquet général près de la Cour constitutionnelle. Alors, comme ça n'est pas parti là-bas, donc, comme on n'a pas saisi le parquet près de la Cour constitutionnelle, donc je présume qu'il n'y a aucune plainte dirigée contre le président de la République. Mais ce qui est assez légitime pour eux, c'est que, comme toute personne, toute groupe d'organisation, s'ils estiment qu'une communauté précise est visée et qu'ils sont en train d'être visés à cause du fait qu'ils sont ici, ben, c'est tout à fait légitime qu'ils puissent saisir la Cour de ce pays s'ils estiment que leurs tribunaux, les juridictions de leur pays ne sont pas capables de les protéger. Mais cependant, ça m'étonne que le 23 mai, le République démocratique du Congo amène son dossier pour le massacre qui sont commis entre 2000, les crimes qui sont commis par les M23, par l'autorité, le dirigeant de l'armée rwandaise, entre les crimes commis en 2022 et 2023, et que le ministre de la Justice amène cette plainte devant la CPI le 23 mai, et 5 jours après, le 28 mai, le groupe de nos compatriotes congolais qui se disent Tutsis a aussi saisir. Est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que les dates, la période n'est pas une période suspecte, est-ce qu'ils ne sont pas manipulés? Je pense qu'ils avaient fait ça peut-être 3 mois avant ou 3 mois après, j'aurais compris, mais la précipitation des dates me semble que me soulève en moi un doute, un soupçon légitime que je dis finalement, j'ai l'impression que nos compatriotes rwandais Tutsis sont manipulés par le gouvernement de Rwanda ou le M23. J'ai l'impression. Ils me créent un doute quand même raisonnable. Ces gens sont basés à New York. Ils ont comme bailleur de fonds George Soros, qui est l'ami proche du Rwanda. Je vois vraiment l'ami du Rwanda derrière. Donc vous dites que... Malheureusement, la période dans laquelle ils ont agi me semble qu'il peut indiquer à toute personne raisonnable qu'il y a la manipulation du Rwanda qui est derrière, que ça a été fait tout simplement pour embrouiller les cartes, pour qu'il y ait la confusion dans la tête c'est une tentative, une manœuvre pour créer la confusion dans la tête du procureur près de la CPI. Mais espérons qu'ils réussiront, ou peut-être que le Congo. Mais si effectivement ces groupes de Tutsis sont visés, maltraités parce qu'ils sont Tutsis, les personnes qui le font méritent aussi d'être poursuivies. D'accord. Ça, c'est très clair et net. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a par exemple notre frère ici, Clock K, qui dit est-ce que pour l'instant, Moïse Katumbi peut-il réellement présenter sa candidature à la présidence, malgré tous ces problèmes autour de lui, problème des armes, problème de... Est-ce qu'il peut présenter sa candidature à la présidence? Il y a quelque chose qui peut l'empêcher. Je crois que la loi lui permet de présenter ses candidatures jusque-là.
Maintenant, sur le plan juridique, il peut le faire, mais est-ce que sur le plan moral, sur le plan politique, est-il mieux qu'il le fasse maintenant? C'est à lui de voir l'opportunité de sa demande. Mais juridiquement, il n'est pas encore empêché, il peut le faire. Donc, juridiquement, il n'a pas de problème. Il peut déposer sa candidature. Il peut le faire, oui. Maintenant, ma question, c'est sur le. Et vu qu'il commence à être impliqué dans des dossiers un peu sales, c'est l'opportunité. Encore que s'il n'est pas poursuivi, parce que s'il est poursuivi et condamné, ben, c'est fini pour lui. Il ne présenterait pas la candidature. Mais le document appelé sale sont des documents pour Moïse Katumbi, puisque même dans ses tweets, il dit qu'il s'attendait à tout ça. On citerait des armes, on arrêterait les proches et la personne qu'on cherche, c'est lui. Alors, c'est des bonnes politiques. Ce n'est pas une... Oui. Bonnes politiques, ils disent comme ça. Qui dit qu'il est plus sincère? Depuis quand quelqu'un qui a vécu avec Kabila depuis presque tous 18 ans, tout d'un coup, il devient une personne de moralité certifiée? Je ne crois pas que quelqu'un qui travaille avec Kabila puisse avoir une moralité sur laquelle on peut compter. Là, tous les Kabilistes ne seront pas d'accord avec vous. Non. Hein? Pardon? Il ne me laisse pas le choix de... Je ne crois pas, je ne vois pas en quoi qu'est-ce qu'un Kabiliste peut être une personne honnête. Ok. Alors, ici, il y a beaucoup de questions. Maître, pourquoi toutes les grosses légumes des différents régimes qui se sont succédés dans notre pays n'ont jamais connu des inquiétudes judiciaires? Vous avez une réponse? Parce que ces gens ont été protégés. La Constitution, les différentes constitutions ont été faites pour les protéger. Et aussi, ils ont paupérisé le magistrat. Le magistrat qui avait un pouvoir très fort en 1971, Kengo Andondo avec son groupe, ont fait que les magistrats soient les plus pauvres, au point même qu'il y avait des greffiers qui étaient mieux payés que le magistrat au service de qui ils travaillaient. Alors, vous imaginez comment Kengo et son groupe mobutiste et autres ont vraiment tué la fonction judiciaire. Là, c'est Kengo Andondo. Vous vous imaginez un peu? Kengo Andondo, oui. La personne qui a tué le pouvoir judiciaire, c'est Kengo Andondo. Ces gens-là, pratiquement, si on pouvait les juger, c'est des gens qui méritaient d'aller en prison. Ils ont tué, ils ont paupérisé la magistrature. Vous vous imaginez qu'un greffier, un magistrat du parquet, il est payé moins que son greffier qui travaille sous sa direction? Wow. Tout ça parce que le magistrat ne voulait pas danser pour Mobutu. Alors, vous avez des criminels à peau blanche, des gens pour qui il ne faut même pas appeler comme étant, comme on les appelait, j'entendais souvent on les appelait les doyens. Les doyens en quoi? Dans le bêtise, dans les antivaleurs. Alors, Moukaba Olivier, il nous dit, Maître, comment Mwangachuchu, la RDC, ne peut pas récupérer la concession que lui est en train d'exploiter en faveur du Rwanda? Jusque-là, apparemment, tout n'est pas encore récupéré. Est-ce qu'il y a une procédure judiciaire? Est-ce que... Mwangachuchu est en train d'être jugé. Il est encore présumé innocent. Si, dans la sanction, dans l'arsenal des sanctions judiciaires de peine qui va être pris, s'il est important, si le juge trouve qu'il faut le confisquer, le bien, il sera confisqué. Les sanctions ne doivent pas être arbitraires. Les sanctions doivent être conformes à la loi. Si la loi ne prévoit pas que sa propriété soit confisquée, il ne sera pas confisqué. Mais si la loi prévoit qu'une telle propriété peut être confisquée parce qu'elle a servi aux forces ennemies, évidemment, on y arrivera. Donc, Mwangachuchu peut être déclaré innocent et à la fin, on lui restitue ses carrières minières et il reprend l'exploitation du coltan. Évidemment, oui, s'il est acquitté, oui, si le parquet n'a pas démontré suffisamment qu'il est coupable et que le juge n'est pas convaincu, ben, il va être acquitté et puis il va répondre de droit tout ce qui lui appartient. Mais avec notre justice, tout est... Peut-être qu'on peut saisir, peut-être que on peut saisir, c'est bien si on trouve qu'il n'a pas payé les impôts, les taxes, ça c'est autre chose. Mais pour le moment, jusqu'à ce qu'il soit définitivement déclaré coupable, il est encore innocent, il a le droit à ses propriétés. Les choses qui sont saisies pour le moment ne sont pas confisquées, sont saisies à titre conservatoire. Ces biens sont saisis à titre conservatoire, tout simplement. Cette question mérite, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a un ami qui pose la question, Sami Mabiala, qui dit, est-ce que les Banyamulenge ont-ils qualité de saisir la Cour pénale internationale? Dites-nous quelque chose là-dessus. Tout individu. D'accord.
Ça veut dire qu'un individu ne saisit pas la cour, la juridiction. Il saisit, il amène une plainte devant au bureau du procureur. Alors le procureur, après enquête, s'il estime que les faits pour lesquels il a été saisi sont établis, c'est la cour qui va engager tout individu a droit, le tout parquet individu a droit de qui va déposer maintenant engager une une plainte, procédure. oui. Pardon? Tout individu a droit de déposer une plainte. Au bureau du procureur, Au bureau du... pas la cour pénale. Donc, au bureau du procureur, le procureur va, s'il trouve que les faits sont établis, il va saisir la cour pour pouvoir demander l'autorisation de saisir la cour. C'est toute une procédure par rapport, mais pas l'individu en tant que tel qui va directement saisir la CPI. Merci beaucoup. Merci, Maître Dieudonné Kandolo, pour toutes ces explications. Alors, peut-être pour conclure, hein, est-ce que vous avez un aspect que nous n'avons pas évoqué qui nous permettra de comprendre comme synthèse de cette émission pour la journée d'aujourd'hui? Affaire Moïse Katumbi, affaire élection, affaire Matata Mpogno, affaire Cour pénale internationale. Quelle est votre conclusion que les Congolais peuvent aussi retenir aujourd'hui par rapport à votre passage dans cette émission? Ok, mais ce qui est en train de se passer actuellement, que nous sommes pratiquement au point où le Congo, où est-ce que nous allons tomber, nous allons le remettre debout. Il est temps que chaque Congolais comprenne que le Congo passe avant tout. Qu'on soit de l'île de Pest, le Congo avant tout. Qu'on soit ensemble, Congo avant tout. Et que pour que le Congo soit avant tout, il faut que toutes les personnes soient soumises à l'autorité de la loi. Et il faut absolument faire la révision judiciaire pour enlever ce type des immunités, des protections inutiles. Il faut revoir toutes ces choses. Et que Matata Mpogno n'est pas au-dessus de la loi. Ce qui lui a permis d'être au point où il est aujourd'hui, c'est à cause de la duplicité, de la compromission de certains magistrats. Mais on dit très bien, sachez qu'il y a toujours des exceptions. Matata finira par être jugé. Les crimes qui ont été commis au Congo, il aurait été mieux que la justice soit indépendante et que le magistrat et les cours des tribunaux puissent sanctionner ces gens-là. Mais si nos cours ne sont pas compétentes, alors c'est la CPI. Si les Banyamulenge sont maltraités parce qu'ils sont Banyamulenge, ils ont droit d'obtenir justice. Si les Banyamulenge qui ont agi tout simplement, ils sont eux-mêmes manipulés par le Rwanda, alors c'est triste. Mais ils doivent savoir que nous avons un patrimoine commun, un enfant commun, un bien commun que nous avons tous, c'est le Congo. Nous devons tout faire pour que le Congo aille de l'avant. Et un pays ne peut pas avancer, si les lois ne sont pas justes et si les lois ne sont pas observées. Le Congo est bon pour tout le monde. Tout le monde a sa place au Congo. Il faut tout simplement... Le Congo est malade. Ce sont les dirigeants politiques du Congo qui sont malades et pas le pays. Si on peut avoir de bons dirigeants pour le Congo, le pays va démarrer et nous irons très loin. Merci beaucoup, Maître Dieudonné Kandolo. Merci pour votre présence dans cette émission et merci pour tous les éléments d'éclaircissement que vous nous avez amenés aujourd'hui. Et nous vous disons merci et à très bientôt, peut-être pour d'autres numéros et d'autres questions qui tombent chaque jour à notre rédaction. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup et bonne journée. Chers amis, ça en est fini pour aujourd'hui avec cette émission. Nous avons souhaité aborder toutes ces questions sur les plans juridiques et comprendre, puisqu'il y a beaucoup de questions. Vous savez, les domaines juridiques, c'est un domaine tout à fait à part et nous ne sommes pas appelés à tout comprendre ou tout connaître. Nous avions besoin de faire de la présence d'un expert qui est Maître Dieudonné Kandolo, qui était avec nous. Je vous remercie sincèrement de votre fidélité et de votre attention dans cette émission et avec espoir de vous retrouver demain. Alors, partagez l'émission, aimez l'émission, continuez à poser des questions si vous en avez. Et quand nous reviendrons demain, on va commencer peut-être par des questions posées hier et qui vont nous permettre de comprendre tous les sujets que nous faisons chaque jour pour vous. Merci en tout cas pour votre attention et je vous demande de vous abonner si vous étiez ici pour la première fois et faites abonner les autres. Pour les amis qui nous ont posé la question sur les liens pour checker DV Loterie. Un moment, je vous donne les liens. Je vous donne les liens. Je copie ces liens, je vous les partage et vous pouvez vous-même checker votre DV Loterie. Alors, voici les liens. Les liens, je les dépose ici. Pour les amis qui veulent checker eux-mêmes dans votre téléphone. Attention, je ne souhaite pas que, et comme non,
okokoma boye ye aza na écran na ye boye achekele yo peut-être obimi alobino obimi na yo te ozongi il reste avec ce dossier pour commencer à trafiquer ça. Ah non, écoutez, toye kotala bien tozalaki na connexion telle heure tosalaki totali bien tomoni que connexion na yo ozalaki sélectionné, tu nous donnes $5,000, c'est à prendre ou à laisser, tu prends nini na yo soko lingi ozwi soko lingi te otiki na yo. Nini, j'ai été sélectionné, oui, combien? $5,000. Bobandi discussion ti $3,000 et Kofi. Donc il y a beaucoup escroquerie bien organisée. Alors j'ai déjà déposé les liens. Les liens est là. J'ai déposé les liens dans les commentaires. Voilà, les liens est là. J'ai déposé. Hier, je vous ai donné notre numéro. Justin Moukadi. Merci beaucoup, cher Justin. Il vient de nous donner $20 américains. Cher Justin, que mon Dieu vous bénisse. $20 américains. Il dit, HK, ça, c'est pour toi. Chers amis, vous aussi qui voulez nous aider, vous voulez contribuer à notre travail, voici les coordonnées. Faites comme Justin. Les numéros est ici. Nous avons les numéros. Je vous donne les numéros. Non, je vous montre les numéros. Notre numéro WhatsApp, je vous montre les numéros WhatsApp. Non, Cash App. Vous pouvez faire comme Justin. C'est ces numéros ici. Voilà, les seuls numéros qui est ici, à ma droite ici, c'est les numéros Cash App. Et puis Zelle. Pour les Américains, c'est très bien. Et pour les autres, vous avez PayPal, vous avez autre chose. Si vous nous aidez dans ce sens-là, nous vous serons toujours très, très reconnaissants. Alors, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ma question est allée sous-souter. Soyez très prudents, les besoins checker le qu'on a na cyber café. Bamsou bazo ben abino écoutez, bien biso tout ça équipe H4 today. Aujourd'hui, il faut payer ça bon. Nous on a demandé de l'argent à personne. Checkez yo moko na téléphone na yo. Et puis quand vous checkez, s'il vous plaît. Quand vous checkez, il y a 4 numéros. Il y a 4 endroits. Donc, endroit ya liboso, na lingipe, na ko l'accebino. Excusez-moi na seulement minute, na l'accebino puisque na lingite ba yi babino quelque part. Je vous montre, laissez-moi vous montrer ndenge batobele bazo salaire pour na rechecker DV Lottery na bango. Na sala, je vous présente, laissez-moi vous partager ça. Je suis sur le site du département d'État, les sites, je vous partage les sites. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, on a déjà fini, mais je voudrais partager ça. C'est très important. Regardez. Voilà. Là, nous sommes sur les sites. Je vais vous montrer comment les choses se passent. Na augmenté mon mouké. Si vous checkez votre DV Lottery, pour na bandeko ebele ba tuni ngai, je vous montre. Voilà. Nous sommes là. Nous sommes là, Balobi, DV électronique visa programme. Boyi ao, na place Balobi, checker status. Bon, checker ici. Au cliquez wana. Quand vous cliquez là-bas, bakoyeb sous continuer. Welcome, tout ça, continue. Au continuer ao. Au yesiko ao. Il y a 4 étapes. Étape ya liboso ezali confirmation number. Au numéro na yo wana ezobanda na 2000 donc par exemple 2024. Au numéro wana ti esili. Oye awa. Par exemple, eza na reçu na yo eza na numéro bakomi honoré bakomi Kabongo comme ça, batie virgule bakomi kombo mususu tout ça. Alors les noms que vous devez mettre ici. Kombo il faut ocha awa, ozo effacer onyos, eza kombo te, vous mettez seulement Kabongo. C'est ça le last name dont on a besoin ici. Au quitter na troisième point, eza date of birth, donc date na yo ya naissance. Non, mais on peut sa date mobimba te. On peut ska année. On comme par exemple 1920. OK? Et puis on y na quatrième. Ah, on comme date te. Et puis on y na quatrième. Et ça authentification. Ba pesio code moko code eza boye. Ah, par exemple mutu na code na ye. Ce n'est pas le même code que vous allez introduire. Et ça 3 OK 3 OK Y OK C OK C. Voilà. Maintenant, tout est complet. OK Kokoma, submit, soumettre. Au cliquez wana et puis résultat isali. Soit vous avez été sélectionné ou vous n'avez pas été sélectionné. Vous pouvez le faire même dans le téléphone nayo. Je dis bien, vous pouvez le faire même dans le téléphone nayo.
Donc, que personne ne vous trompe. Ok, au PC, spécialiste, à bureautique, vandi na sima, yo liboso, résultat na yo izobima, za clarté, les codes des habiletés, tout ça, alors qu'il y a des choses. Vous pouvez les faire vous-même. Et ça, c'est bino, donc, nazui lien oyo, ndena partagé bino, je vous partage encore pour les amis. Je prends ces liens, je vous les partage. Ça va vous aider à... Voilà, les liens est là. Je vous les partage encore. Et voilà, les liens, je vous les partage et je termine l'émission pour aujourd'hui. Voilà, j'envoie encore ces liens ici. Vous pouvez voir dans l'émission. Alors, les liens est là. Merci beaucoup. Nous allons lancer les 15 ici. J'ai toujours donné un conseil que des loteries et à jeu. Et jeu, il y a battu, il y a chance. Battu, tout, il y a chance, mais et ça toujours, la période, année. 50 000 visas sont encore là pour cette année, donc pour l'année 2024. Le Congo n'est pas supprimé sur la loterie. Le Congo est là, donc les quotas de la RDC est là. Même si tu as abusé en haut, Tokei na balabala, et comme que ça, motozo tambola na balabala, deve yango loterie yango. Donc motozo na internet azolega avenue par avenue, loterie yango do salisate. Alors maintenant to salango mutu na mutu changa ne na ebité, est-ce que il y a un problème à ce niveau-là? Mais bon peut solution confiance. Et ça na bato ba bétier pa na biso. Cela ne veut pas dire que tous a vraiment solution, non. Chez nous, il y a des gens qui sont sélectionnés et qui vont être sélectionnés l'année prochaine. Donc, les 15, on peut s'abîmer au processus. On va commencer à prendre vos dossiers, quota la photo, sur les normes, et ça bien, bon bien, pour que en septembre, on va faire la bino de loterie. Donc, on commence les 15 oyo. Oyo bazuité, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Naïbi, tu vas bêter 10 ans, 11e année, peut-être les marambo et les kinane oyo. Le but de décourager les Congolais. Comme ça, on va les sous-sauter. Comme ça, au monde, pourquoi? Tout ça, on ne sait pas. Donc, ne vous dérangez pas, ne vous découragez pas. Jouez, toujours jouez. On verra si cela va être possible. Cette année, on va encore organiser un jeu pour vous. Les gens vont le faire pour vous. Merci beaucoup, chers amis. Je m'arrête par ici. Et je vous souhaite une très, très, très bonne soirée. Je vous demande de bien prendre soin de vous et on va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Et bonne soirée chez vous. À demain. Au revoir. Tango nazalaka na poto nazalaka na souci ya kotonga ndako na Congo po mokolo na kozonga to pe soki na kei vacances nazanga esika ya kopema te na Congo mboka na ngai. On est mieux que chez soi. Na tindi bambongo na ngai epai ya oncle Chimfundu leki ya maman na ngai. Noko Chimfundu azwi ngai lokola mpunda na ye. Depuis on a fait ça qui a 15 000 $, mais bayebi singa place moko besoin ba moins cher. Bon, yo le bakini. C'est le permis de moi. Moi, ezamuke, nazo bakisala misato. Moi je suis tonton Chimfundu, papa Chimfundu, oncle Chimfundu. Yo le bakini. Muke, ezamuke. Na obeto mata. Nazongi kisasa. Ndako emonana. Aimons le Congo, élevons le Congo, protégeons le Congo, car la RDC, c'est notre avenir, c'est notre sang, c'est notre terre. La loi Tchani est le seul gage pour garder l'intégrité de notre territoire et de nos richesses. Alignons-nous tous derrière la loi Tchani, de père et de mère, de père et de mère. Bio-Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec Bio-Ebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio,
sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiacimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiacimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiacimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Nelson Yanzila, Koko ya Sukamboka, Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques, Bamamana Este, Bobatelama, Nazamebo. Bamamana Este, Bobatelama, Bobatelama, Nazam, Nalelio, Neni Masisi, Luboya Kashama, Motema Pasie, Banabuna Ganae, Zambe Alola, Abatela Bino, Zambe, Constant Dima, Beta Matusa. Matuza, FARDC, l'équipe Amakasi, la police nationale. Mama yo, Chier, Mama, Christian Chiwewe, les Djene, patriotique. Kembo, Kembo, Akongo mongalie Nazemi okozema Nalelio Natoni okotona zakoma ye Kapana ngaye Basusu bakanisa kanzoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makanzoto Nana lelio bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali tempelo ya molimo Molimo monsanto Alléluia que bon Nzambe Kembo Masanjoli ezonga na yo zakoma Natondi okotona zakoma yo oh Hallelujah Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo yo
nde mosatu etokumisi yo moko na Kongo atonda bolingo mwana na Nzambe obongi na nkemo mwana Nzambe imbila na Nzambe mwana Nzambe bina na Nzambe mwana mama ya Manuel ayoyo lingaka bana babinela yo nakobushe mingi te nakolingisa kaka epole bina na epole moko kobushe mingi te obina makasi to bina na epole moko bina na ye na epole moko Bambe balukaka ye mwana mama balukaka ye mwana mama alata mafutaka Chilabotani Zambi wangu ukalega tuibalelo